Dans l'univers de Warhammer 40 000, une galaxie en guerre où les forces du chaos, des Xénos et de l'Imperium s'affrontent sans relâche, une civilisation oubliée a émergé des ténèbres, les Ligues de Votann. Souvent comparés à des nains de l'espace, les Votann, aussi appelés Kog'Na, sont bien plus que ça. Ils incarnent une culture riche, une technologie avancée et une détermination inébranlable. Des nains. Aujourd'hui les amis, on continue de suivre l'initiative de Game Workshop, c'est-à-dire une vidéo par jour sur le mois de décembre. Eux régalent les joueurs de Warhammer 40 000 en leur offrant un détachement jouable pour chacune des factions. Nous, on ne s'arrête pas là, on vous présente l'armée au niveau de son histoire, au niveau de son ADN en jeu, c'est-à-dire leur style de jeu, et bien évidemment, on vous présente aussi stratégiquement le nouveau détachement. Si ce genre de vidéo te plaît, alors n'hésite pas à mettre un petit pouce dessus, n'hésite surtout pas à dire en commentaire ce que tu as pensé du détachement des Votann. En ce moment, je les lis tous et j'y réponds à certains, alors on est parti pour les Votann. Les Ligues de Votann trouvent leur origine dans l'âge sombre de la technologie, une époque où l'humanité maîtrisait des technologies avancées et colonisait la galaxie. Les Kog'Na sont des descendants d'explorateurs humains envoyés dans des régions lointaines pour exploiter des ressources. Avec le temps, ces colonies se sont coupées de l'Imperium et ont évolué en une culture distincte adaptée à leur environnement hostile. Au cœur de leur culture se trouvent les Votann, des super-ordinateurs intelligents souvent appelés Kog'Iktar ancestraux. Ces machines divines, vestiges de l'âge sombre, contiennent des quantités immenses de savoir technologique et de données historiques. Les League of Votann les vénèrent comme des entités sacrées, considérant leurs directives comme infaillibles. Mais tu vas me dire, s'ils sont balèzes, qu'ils ont toujours été là, pourquoi est-ce qu'on n'en entend plus parler de ces petits Votann? Et ouais, faut savoir que cette armée est apparue ou réapparue en 9e édition de Warhammer 40 000, mais qu'il existe depuis, pour les plus vieux d'entre nous, presque 30 ans, une sous-faction qui s'appelait les Squats, donc des petits nains de l'espace. Pour justifier le fait qu'on les a pas connus, il faut comprendre qu'après l'ère des luttes, les Votann furent isolés du reste de l'humanité, mais ils survécurent en s'appuyant sur leur solidarité et leur technologie. Contrairement à l'Imperium qui redoute et interdit l'intelligence artificielle, les Votann embrassent ces technologies avancées et collaborent avec leurs Kog'Itars ancestraux. Les Kog'Na, faut comprendre donc les Votann, se distinguent par leur société unifiée et pragmatique, fondée sur des valeurs de solidarité, de pragmatisme et de survie collective. C'est donc assez rigolo de se dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'univers de Warhammer 40 000, on nous fait croire, et je vous fais croire, que l'Imperium, c'est les gentils, alors que tout ça est encore une fois une question de point de vue, mais qu'aucun peuple n'est réellement gentil. C'est avant tout un univers en guerre, où si tu peux gauler une petite balle pour récupérer des ressources, tu le fais. Et ça, c'est rigolo que le peuple, finalement, qui sont les plus gentils, ça serait peut-être les Tau, mais quand on regarde un petit peu plus près, le bien suprême, finalement, c'est plutôt on est gentil, mais si t'es contre nous, on te défonce la mouille. Alors qu'en vrai, les seuls qui sont gentils dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est les Votann. Il faut donc savoir que les ligues sont composées de clans, des communautés plus petites qui maintiennent leur autonomie tout en contribuant à la ligue. Chaque Kog'Na, donc chaque Votann individuel, est loyal en son clan et chaque clan sert la ligue. Les ligues de Votann ne cherchent donc pas à conquérir la galaxie comme l'Imperium ou les Tyrannides. Leur objectif est avant tout la survie et l'expansion dans des territoires inexplorés. Cependant, ces expéditions les mettent souvent en conflit avec d'autres factions, notamment l'Imperium qui considère leur technologie comme une hérésie. Les Votann ne sont ni particulièrement hostiles, ni bienveillants d'ailleurs. Ils interagissent avec d'autres civilisations de manière pragmatique, cherchant des alliances ou des échanges commerciaux si cela sert leur intérêt. Cependant, leur loyauté envers leur clan et leur ligue est absolue, et ils répondront avec une force implacable toute menace contre leur peuple. Le retour de cette faction redéfinit les relations entre les grandes forces de la galaxie et offre une perspective fascinante sur l'humanité et sur l'Imperium. On se retrouve les Wargamers pour parler des nains de l'espace, vous présenter leur gameplay. Pour ça, je vais être en compagnie de LOL, qui m'accompagne depuis 2018 pour toutes les couvertures d'événements type championnat du monde en équipe et en solo. On va donc vous présenter aujourd'hui les Votann. Est-ce que Laurent, tu peux nous présenter leur ADN, leur gameplay et aussi le yo-yo qu'ils ont pu faire depuis cette 10e édition? Je rappelle que c'est une armée qui a vu le jour, en tout cas il y a près de 30 ans, mais qui est revenu en tout cas au goût du jour à la fin de la 9e édition, que pour l'instant ils ont été couverts avec seulement un index, pas de livre d'armée pour Warhammer 40 000 10e édition, même si celui-ci va arriver. Donc quel yo-yo ils ont fait et quel gameplay c'est pour ces personnes de petite taille? Alors, ces nouveaux squats, puisque certains, comme tu disais, c'est une armée qui existe depuis quasiment le début dans leur ADN, ou en tout cas dans leur esprit, avec ces nains de l'espace. Les Votann ont une particularité, comme les nains qu'on connaît dans tous les univers, c'est la rancune. Et donc, leur règle d'armée est basée sur cette rancune, qui va se symboliser par des tokens. Dans la 9e édition, on pouvait monter jusqu'à 3 tokens sur une unité ennemie pour marquer notre rancune vis-à-vis de cette unité. Là, dans la 10e édition, donc c'est la règle d'armée, vous allez pouvoir mettre 1 à 2 tokens sur les unités ennemies et ça va vous octroyer des bonus. Vous aurez +1 à la touche au moment aussi bien du tir que du corps à corps si vous avez un token sur l'unité ennemie, et +1 à la blesse
en supplément si vous avez un deuxième token sur cette unité ennemie. La manière dont vous allez pouvoir positionner ces points de rancune sur les unités ennemies sont soit parce qu'ils ont détruit une de vos unités, soit avec des mécanismes, en particulier auprès des personnages. Le règle de détachement qu'on connaissait de l'index était justement que vous démarriez la partie en nommant 4 unités adverses quand vous étiez à 2000 points pour leur mettre 2 tokens directement. Comme on va le voir, la nouvelle règle de détachement vous enlève ça. Ok, et en amont, comment est-ce que tu définirais le gameplay des Votann pour les personnes qui adorent juste leur style au niveau des figurines? Qu'est-ce que ça veut dire en jeu? Alors en jeu, on peut l'imaginer, ça reste des nains de l'espace, donc avec des petites jambes, je ne vise personne, donc ça court pas très vite, donc très clairement, automatiquement... Mais ça roule vite. Ça roule vite, voilà. Très clairement, les véhicules, que ce soit les motos, donc les montées, qui en plus avec un mouvement de scout, un mouvement de pré-move au moment qui est le tour 1, qui est le tour 2, et les véhicules avec embarqués soit des Terminators, soit des Berserk, soit leurs petites unités, que ce soit le petit véhicule, le Sagittor, qui lui aussi a un mouvement de scout, ou la Big Caravan avec la Fortress. Clairement, on est sur un gameplay dans cet esprit-là. Ça veut dire que vous avez plein d'unités, quelques véhicules, et c'est embarqué. On est vraiment sur de la chirurgie, sur des attaques chirurgicales. À partir du moment où vous avez des tokens sur une unité, vous tirez dessus, ça meurt. La stabilité, la fiabilité de la destruction, et pas mal de petites unités pour aussi bien scorer le secondaire à travers les cartes, que pouvoir se positionner avec beaucoup de résistance, la Fortress ou les Terminators sur les objectifs pour aller scorer le primaire. C'est ça un peu le gameplay, et comme on va le voir, le nouveau détachement va sûrement amener un mindset un peu différent, puisque vous allez éliminer une partie de votre fiabilité de destruction, puisque vous allez avoir beaucoup moins de tokens à votre disposition. Intéressant, donc même pour comprendre un petit peu où va aller le nouveau détachement, finalement si on se dirige vers une méta, c'est-à-dire ce qui est joué en face de vous, où vous avez plus de petites unités, le nouveau détachement peut arriver avec des réponses, mais on va perdre cet aspect assurance de détruire ce qu'on voit, quoi. C'était un peu le problème quand vous aviez cette règle de détachement précédente, donc où vous aviez 4 unités marquées, vous tombiez contre un adversaire qui était en multiple small unit, en MSU avec plein d'unités, typiquement le Cult Genestealer, ou ce genre d'armée. Bah, vos 4 tokens pouvaient être deny, pouvaient être annihilés par l'adversaire, parce que les 4 unités que vous alliez marquer par la rancune, sur lesquelles vous alliez mettre des pions de rancune, allaient être volontairement mise en retrait par l'adversaire, et donc il allait annihiler votre stabilité de létalité. Donc là, on va proposer un autre gameplay, avec peut-être une stabilité dans la destruction moins forte, mais avec un jeu de résistance, comme on va le voir à travers les stratagèmes, mais à travers l'unité qui est un peu mise en avant au travers de ce nouveau détachement, qui va sûrement vous amener une autre manière de construire votre liste, et une autre manière de jouer les Votann, en étant plus sur la résistance, peut-être des unités sacrifiables d'échange pour aller scorer, et une grosse base, un gros socle au travers des Terminators, les N-Ear et les véhicules, pour eux, pour le coup, marquer le primaire. Yes, pour vous présenter donc ce nouveau détachement, il s'appelle l'Âtre Band. Il propose comme règle de détachement l'annihilation méthodique. Ça va vous permettre tout simplement, à chaque fois qu'une figurine de la Ligue de Votann, c'est donc n'importe quelle figurine de votre armée, qui ne tape pas avec une arme à déflagration, ça veut donc dire que ça va marcher aussi bien à distance que au corps à corps, vous aurez un bonus de relance des 1 à la touche, et en plus de ça, vous aurez un bonus pour les cals, les unités d'Atregarde, N-Ear et Ultar le Dessiné, qui est donc le cal nommé, d'avoir aussi +1 à la pénétration d'armure. Avec la condition qui est que vous tapiez ou vous tiriez sur l'unité la plus proche, donc la cible la plus proche. Donc comme on peut le voir déjà, que ce soit dans le titre du détachement Atreband, ou que ce soit dans la première règle, même si toutes les figurines de Votann sont concernées, il y a déjà un double bonus qui va aller vers le Cal ou Ultar, donc les personnages, qui peuvent rejoindre l'unité de Terminator, les N-Ear. Donc dès le début, dès la règle de détachement, on voit qu'il y a une volonté d'aller privilégier cette unité-là, cette unité de Terminator qui est déjà suffisamment résistante, puisque dès qu'elle est rejointe par un personnage, si la force avec laquelle on essaye de vous tirer dessus, vous taper dessus, est supérieure à votre endurance, il y a -1 pour blesser. Donc on va leur amener un peu plus de stabilité et de létalité avec cette relance des 1 pour toucher. Le fait qu'ils vont améliorer leur pénétration d'armure, puisqu'ils ont des armes qui, pour certaines, ont une pénétration d'armure assez faible, 0 pour leur vol kit, ou 1 pour une partie de leurs armes au corps à corps. Là, vous avez tout de suite ces deux mécanismes qui montrent qu'on va se diriger vers cette unité-là et leur apporter, à contrario de ce qu'on avait avant avec les tokens, avec les pions de rancune, de la stabilité de manière plus lisse. Ça veut quand même dire que ces petits gars qui touchent à 3 de base vont potentiellement toucher à 2 s'il y a un token, relance des 1 si c'est justement l'unité la plus proche. Exactement, et avec un deuxième token, si jamais, vous allez pouvoir en plus avoir +1 à la blesse, alors qu'ils ont déjà des armes, en particulier au corps à corps, qui tapent très fort, et si vous les équipez de plasma en pistolet,
qui tire aussi très très bien. Donc voilà, on voit un peu la logique qui est que vous aurez moins de pions de rancune, avec en plus les pions de rancune vous apportez dans la règle de détachement des points de commandement. Donc on va être peut-être plus économe sur nos points de commandement, mais en tout cas vous allez avoir plus de stabilité sur la destruction à travers cette unité-là, principalement, voire seulement, puisque comme on va le voir dans les stratagèmes, il n'y a pas énormément de choses qui n'est pas dirigée vers cette unité. Intéressant, ça va vraiment dans le sens de ce qu'ils ont fait pour tous ces détachements, où ils sortent des règles qui sont relativement fortes et séduisantes, mais on sent qu'on va rentrer dans une méta où ça va devenir ce qu'on appelle très PCvore, donc ça va devenir très exigeant en termes de nombre de points de commandement. On passe maintenant au niveau des optimisations, elles sont au nombre de 4, et vous allez devoir les payer en points au moment où vous faites votre liste d'armées, et vous allez pouvoir en choisir jusqu'à 3 par armée. Le premier, ça va être le bouclier modèle Bastion, il vaut 25 points, on peut le mettre sur n'importe quelle figurine League of Botan, et à chaque fois qu'une attaque de tir cible l'unité du porteur et qu'elle est à moins de 12 pouces de vous, vous allez déprécier de 1 la pénétration d'armure. Les Votan, dans le détachement précédent, avaient un stratagème à Muir of Compton-like, donc le fait de pouvoir déprécier la pénétration d'armure quand on leur tirait dessus sur une unité en claquant un stratagème exactement comme on les Space Marines. Là, vous voyez qu'à travers cette optimisation qui va être sur n'importe quelle figurine, donc on peut la mettre potentiellement sur un champion ou sur un cal, eh bien vous allez avoir cette possibilité-là de la voir de manière constante sur l'unité que va rejoindre ce personnage. Donc c'est vraiment très bien, il y a la notion de distance, mais ça, on va voir qu'on est sur des unités qui vont arriver en FEP, qui vont débarquer, donc qui vont être sur une mobilité réduite, mais avec une volonté de frappe chirurgicale. À vous de bien positionner pour être sûr que ce soit le maximum du temps le cas, cette dépréciation, cette Armure of Compton de 1, à partir du moment où vous êtes à plus de 12. Yes. Ensuite, on va avoir le multigénérateur sismique. J'ai mis un tateur de trop. Regarde. Bah, c'est compliqué. Et en anglais, Celle-là, elle va valoir 15 points. On va la mettre uniquement sur figurine de cal. Et en gros, à votre phase de tir, après qu'une unité est tirée sur une unité à l'exclusion des titanesques, et jusqu'au début de votre prochain tour, cette unité aura -1 pour vous toucher. Aussi bien au tir qu'au corps à corps. Donc là, voilà, on va voir dans ce qui va suivre. On est sur un gameplay qui sera peut-être moins dirigé vers une fiabilité à la destruction. On va vous apporter des armes de résilience, des armes de résistance. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre unité rejointe par le cal, donc la plupart du temps, un peu dans l'esprit de ce détachement, vont être les Terminators, les Einhir. Et bien, le fait d'avoir -1 pour les toucher, à partir du moment où ils sont rejoints en plus par un personnage, je rappelle leurs règles natives, qui est qu'ils vont avoir -1 pour être blessés si la force est supérieure à leur endurance. On commence à cumuler statistiquement le fait qu'ils vont être très tanky. Ensuite, on va avoir le Ferrotram qui vaut 10 points. Ça va tout simplement être mis sur n'importe quel personnage et il va avoir 2 points de vie de plus. Comme d'habitude, quand on a 4 optimisations disponibles et 3 que vous pouvez payer pour mettre, celle qui cible un personnage spécifique en lui apportant soit des ups en points de vie, des ups en attaque, des ups en caractéristiques, c'est souvent celles qu'on met un peu de côté par rapport à celles qui peuvent avoir un impact aussi bien sur l'unité ou en zone d'effet, puisque les auras n'existent plus en V10, comme nous le savons tous. Voilà. On respecte ce qu'un éditeur dit, Laurent. Et le dernier, ça va être le grand cal. Elle vaut 30 points, figurine cal seulement. C'est tout simplement un tapé en mourant. C'est-à-dire que si vous êtes tué au corps à corps et que vous n'avez pas encore combattu, vous jetez un dé sur un 4+, vous pouvez quand même tataner. Voilà. Alors c'est intriguant parce que c'est une des premières fois où on le voit en optimisation. C'est souvent un stratagème. Donc là, vous partez du fait que vous allez être sur une unité qui va être dans son esprit ultra agressif, voire un peu suicidaire. On est un peu sur Suicide Squad. C'est-à-dire que vous avez décidé de mettre une optimisation, de payer 30 points. Voilà, de payer 30 points sur un personnage qui va rejoindre une unité. Le but va être que ces unités, elles foncent ligne droite et qu'elles prennent des tatanes. Parce que c'est quand même 30 points. Donc c'est, voilà, dans le mindset, c'est un peu étrange. Après, sur une unité de Terminator, qui sont pas ultra fiables, enfin pas ultra impactants au corps à corps, parce qu'ils ont entre 2 et 3 attaques, ça peut faire un peu la différence. Je trouve que c'est un peu cher 30 points quand même pour ça. Et en plus c'est sur un cal, là où pour le coup on aurait peut-être aimé l'avoir sur un champion, parce que le champion, lui, en particulier contre les véhicules ou les grosses endus, il a peu d'attaques mais elles font très très mal. C'est pas celle à 30 points vers lequel j'irais naturellement. Ok, on passe maintenant au niveau des stratagèmes. Le premier, c'est le Durlax. Il vaut, lui, 1 point. Ça va s'utiliser à la phase de tir ou à la phase de combat sur un cal Ultar le dessiné, donc le car nommé, ou une unité d'Atregarde Einhir. Et cette unité va avoir une sauvegarde invulnérable à 4 jusqu'à la fin de la phase. Alors ce qui est bien, c'est que on n'avait pas de source d'invulnérable à 4 sur la plupart des figurines des Votan, et en particulier sur ces Terminators, qui pouvaient avoir, grâce à un cal, une invulnérable en bulle à 5. Mais souvent, on allait chercher le fait d'avoir la téléportation. Et vous étiez obligé de faire des choix. Je les embarque, donc j'ai pas la téléportation, je vais chercher la 5+.
Ils ont une de plus, dans un décor ils vont être en 1+, ils avaient l'armure du mépris, là on a vu qu'on avait une optimisation pour la mettre sur l'unité, donc là, toujours en semaine mindset, on va aller chercher la résistance et le fait d'avoir un stratagème qui va vous octroyer sur l'unité rejointe par le Cal ou par Ultar, une 4+ invulnérable, au bon moment ça peut vraiment servir. Moi j'aime bien en tout cas ce stratagème pour toujours ce mindset de résilience et ce gameplay de se positionner sur les objectifs, donc de se mettre potentiellement à découvert, mais avec avoir les armes pour pouvoir y résister. Ok, ensuite on va voir la cause certaine, un PC, ça va s'utiliser à la phase de combat pour une unité qui n'aurait pas encore pu justement s'activer, et vous allez ajouter 3 aussi bien en mouvement d'engagement que de consolidation. Je le rappelle, l'engagement c'est pour engager une unité, et la consolidation c'est donc après avoir tapé, parce que les gens savent qu'ils peuvent faire 3 et 3, mais ils savent pas qui veut dire quoi. Et quand on a tapé, on consolide sa position, c'est pour ça que la consolidation c'est après. Donc là ça va permettre justement de le faire de 6 pouces, et je le rappelle qu'en 10ème édition, vous ne pouvez bouger même d'1 millimètre que si ça vous permet d'aller en contact justement sur une unité ennemie, ou alors à portée d'un pion objectif. Là on voit qu'il y a une volonté de compenser le fait que nos petits Votann, ils bougent pas vite. Et clairement, le fait d'avoir à un moment en particulier avec les Terminators qui ont peu d'attaque, comme je l'ai signalé juste avant, de maximiser le nombre de Terminators ou d'une autre unité qui va pouvoir taper les Berserk par exemple, pour être sûr d'avoir de la létalité par le nombre, et derrière de gagner un peu plus de mobilité avec ce mouvement de 3 en plus, donc de 6 pour aller soit se rapprocher d'une unité, soit d'un objectif, on va essayer de compenser un peu le manque de mobilité qui était apporté par les véhicules. Yes, un qui a l'air assez fort, il vaut 2 PC, c'est le savoir-faire supérieur, il s'utilise à la phase de combat. N'importe quelle unité Votann peut être éligible à ce stratagème, et à partir du moment où vous allez cibler un monstre ou un véhicule, vous allez mettre plus 1 dégât. Ouais, alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il coûte 2 PC, parce que clairement, il y a pas mal d'armes où on se dit que le plus 1 dégât en particulier, comme on n'a plus une surprésence des pions de rancune, qui nous permettait vraiment de stabiliser, d'aller tirer vers le haut les statistiques de blessures principalement, le fait d'avoir le plus 1 dégât, on est sûr qu'une blessure qui passe, elle fait mal. Mais 2 PC. Et on n'a plus de source, comme on l'a expliqué, la règle de détachement ayant disparu, sur le fait que vous gagnez 3, 2 ou 1 point de commandement supplémentaire selon quand est-ce que vous avez tué la première unité qui a été marquée. Cette règle ayant disparu avec la règle de détachement, je pense que les PC vont être rares et chers pour le Votann. Tu le disais, on sent une volonté dans tous les détachements qu'on a vus d'être PC-vor, avoir 2 PC. Je suis pas sûr qu'ils sortent souvent celui-là. Yes, on en parlera en conclusion, mais je pense que c'est aussi justement ce qu'ils ont appris d'Age of Sigmar, c'est cette saveur de n'avoir que 4 PC par round, et de se dire, putain, comment est-ce que je les gère? Ça doit être des actions d'éclat. Tu vois ce que je veux dire? Même le jet de sauvegarde, tu dois très peu de fois l'utiliser, celui-là, pour la reroll. C'est vrai qu'avec le Votann, pour l'avoir joué quand même régulièrement, on se retrouvait en fin de game, ou au tour 4 ou au tour 5, avec plein de PC. Ouais. Enfin, on se retrouvait avec du rap de PC, ce qui est rarissime dans les autres armées. On enchaîne ensuite avec l'araigne obstinée, il vaut 1 PC celui-là, il va se mettre uniquement sur une unité d'infanterie et vous allez pouvoir avoir un désengagement, tir et charge. Alors on l'avait déjà, et c'est vrai que c'est bien qu'ils le remettent, parce que c'est un peu la problématique quand vous avez des unités qui sont pas très mobiles, dès que vous êtes bloqué, vous perdez potentiellement un tour pour finir l'unité et pouvoir repartir soit sur des objectifs, soit pour aller mettre la pression avec l'adversaire. Là, le fait d'avoir cette possibilité-là qui reste, comme précédemment dans le détachement qu'on avait dans l'index, c'est très bien, c'est très utile. Nos unités sont chirurgicales, sont pas nombreuses. Celles qui doivent être en échange, elles meurent, mais celles qui doivent impacter, comme les Terminators, comme les motos, le fait d'avoir cette marge de manœuvre, c'est très important. On rappelle qu'on va parler de nains. Là, Laurent, j'ai une pépite. Nain, pépite, mineur, tout ça. Ok. Matrice de matérialisation, 1 PC. Je voulais la faire au premier stratagème. Tu fais pas strike à chaque fois par YouTube ou pas? J'ai dit quelque chose de grave? Non, il est juste pas marrant. Strike, mais manuel. Non. Donc là, la matrice de matérialisation, ça va s'utiliser à l'étape des renforts. Ça va permettre à n'importe quelle unité qui elle-même était en frappe en profondeur de pouvoir être placée non pas à 9 pouces de toute figurine ennemie, mais à 6 pouces. Alors c'est intéressant parce que anciennement c'était à 3 pouces, maintenant ils ont harmonisé avec 6 pouces, mais ils n'ont pas complètement harmonisé puisque là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas pour les Votann, il y a écrit que quand on arrive à 6 pouces, on n'est pas éligible à charger. J'avoue que cette petite phrase m'a fait un peu mal. Arriver à 6 quand on a des armes qui sont quand même moyenne portée, ce qui est la plupart des armes des Votann, et en particulier les Terminators, c'est bien, parce que ça évite qu'on se fasse trop screener par l'adversaire et qu'il décide à travers ces écrans où est-ce que vous allez arriver en frappe en profondeur, en particulier sur un gros pack de 10 Terminators. Le fait de ne pas pouvoir charger alors que leur létalité, que ce soit les Terminators ou les autres unités, peut-être à part les Berserk, au corps à corps est pas exceptionnel non plus. Ils ont entre 2 et 3 attaques.
Donc ils sont pas sûrs de sécher la cible qu'ils ont en face, en particulier si elle n'a pas de pion de rancune. Le non-charge, pour moi, va faire que ça va être quand même très compliqué. Votre adversaire peut clairement vous mettre des écrans. Ok, vous allez détruire l'unité que vous allez cibler en arrivant à 6. Mais derrière, vous restez en milieu de la pampa, à bouger de 5. Et ça, j'ai peur que ce soit problématique. Et le dernier, les amis, ça va être Fureur de Lâtre. Il vaut 1 PC, il va s'utiliser à la phase de tir sur une unité d'Atregarde N-Ir. Et elle va pouvoir choisir, avec ses armes de tir, à l'exclusion des armes à déflagration, d'avoir tir rapide 1. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de volume de tir pour cette unité-là? Donc ce stratagème va amener, typiquement sur les Terminators avec les Volkits, de 15 tirs sur une unité de 5 à 30. Là où on se dit qu'en comparaison avec le détachement précédent, c'est un peu dommage, c'est qu'on avait, dès qu'il y avait une unité qui était marquée par un pion de rancune, on était en sustain, donc en touche... soutenue 2. Touche soutenue 2. Je vous laisse faire les mathématiques, mais je suis pas sûr que le tir rapide 1 sur une unité de Terminator compense ce sustain sur une unité marquée par un pion. En tout cas, c'est bien d'avoir ça. C'est peut-être un peu dommage qu'on l'ait limité aux Atregarde, aux Terminator. Là, on voit qu'il y a une volonté d'avoir quasiment que ça. Et si on réfléchit dans les peu d'unités qui existent chez les Votann, l'unité de moto est une unité géniale. Le fait qu'on ne puisse pas l'utiliser sur l'unité de moto qui est très mobile et qui peut aller chercher la mi-portée, c'est un peu dommage. On voit vraiment le mindset, c'est détachement, comme son nom l'indique, est fait pour les Terminators. On a fait le tour, les amis, de cette règle de détachement, des améliorations et des stratagèmes. Qu'est-ce que tu vois comme combo de la mort pour montrer finalement que les Votann vont garder cet aspect quand même de si j'aligne les planètes, tu prends Chi-Chi? Clairement, les deux derniers stratagèmes qu'on vient de voir vont nous apporter ça. Même juste le dernier, le double combo que je vois, c'est les deux derniers stratagèmes qu'on a vus. La FEPA 6 avec une escouade de Terminator, la grosse escouade de 10 avec le champion, qui vont avoir les rerolls parce qu'ils vont tirer sur la cible la plus proche. Donc en 3+, reroll D1, ou alors claquer en plus le tir rapide 1 en autre stratagème, que ce soit sur le Volkit ou sur le plasma, ça va faire des méga trous. Les Volkits, pour rappel, sont blessures dévastatrices. L'autre, un peu moins... PCvore, parce qu'on va avoir cette problématique, c'est ils sont embarqués, ils débarquent, ils sont à mi-portée, vous claquez le stratagème et en plus derrière vous pouvez aller charger. Voilà. On va rester vraiment sur ces unités chirurgicales. La seule chose, c'est que au maximum vous aurez 3 unités de Terminator. Donc est-ce que vous allez vouloir avoir une grosse de 10 qui fait et 2 petites de 5 dans des forteresses? Je pense qu'on va être dans cet esprit-là et leur apporter la résilience. Donc, ils vont vraiment avoir pour but de tenir les objectifs avec les forteresses potentiellement, les objectifs primaires du No Man's Land. Et vous allez avoir donc la 4+1 vulnérable, le fait qu'ils ont -1 pour être blessés, potentiellement aller chercher l'optimisation pour qu'ils soient Armure of Content à plus de 12. C'est-à-dire tout ce qui va approcher dans les 12, je le détruis et ce qui est plus loin va avoir du mal à me tuer. Je pense qu'on va vraiment être dans ce mindset et dans ce gameplay-là. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a peu d'unités dans l'index Votann, et là, toutes les autres, quasiment, mis à part la Fortress, qui est les seules qui peuvent embarquer le Terminator, vont être sorties, en tout cas, vont pas avoir la saveur qu'on avait dans l'autre détachement. Mais à tester, en tout cas, moi j'aime beaucoup les Terminators. À tester, je pense que ça va faire mal. Est-ce que ça fera aussi mal que ce qu'on connaissait avant? Si c'est compensé par une vraie résilience, une vraie résistance sur le primaire, on va sûrement voir ce détachement. Et ça fera plaisir parce que le yo-yo du Votann fait qu'il reste dans les bons tiers depuis un petit moment. On en a vu pas mal à Atlanta avec des résultats plutôt bons. Donc voilà. Puis moi, c'est une armée qui je trouve a un super charisme. On était très content de la revoir revenir, cette armée de squat. Donc j'espère qu'ils vont continuer. On sait en plus qu'il y a un codex qui arrive bientôt. À suivre de très proche. Ok, écoute, merci beaucoup à toi Laurent en tout cas d'être venu nous présenter ces personnages de petites gens. Ils sont intègres dedans, j'ai le rock. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un petit truc en plus? Ou en moins, je sais pas, c'est compliqué là. Comme toi Laurent, il manque 2 cm partout. Sérieusement, un grand merci à toi Laurent justement d'être venu nous présenter les Votann que tu avais montré pas mal de fois sur la chaîne. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. C'est la fin d'année, si vous reste quelques petites pièces, 1, 2, 3 euros, à partir de 5 euros vous avez aussi du contenu en avance, notamment un contenu exclusif avec toi, un rapport de bataille qu'on avait fait que pour Tipeee il y a quelques temps. Je vois pas de quoi tu parles. Là, tu pourras voir. Donc en tout cas, si vous voulez nous supporter, voilà, n'hésitez pas à le faire en ce moment, c'est important pour nous. Donc je mettrai le lien de Tipeee en description et nous on vous dit à plus les Wargamers.